Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du film After qui est réalisé par Jenny Gage. Alors déjà ne cherchez pas, vous ne la connaissez pas, personne ne la connaît parce que c'est son premier film et malheureusement ça se voit énormément. Donc After, ça raconte l'histoire de Tessa, qui est une fille modèle qui va à l'université et qui va tomber amoureuse du bad boy Hardin et va s'en suivre donc des mésaventures ultra passionnantes et intéressantes. En gros, moi les livres je ne les ai pas lus parce que c'est tiré du roman After qui est écrit par Anna Todd, je crois. Donc du coup, je n'ai aucune idée de si le film est fidèle au livre, j'en ai aucune idée et je m'en fiche. Moi, ce que je juge, c'est vraiment le film. Si l'adaptation est réussie ou pas, ce n'est pas mon problème. Et je trouve que le film est une véritable catastrophe. Catastrophe pourquoi? Alors, il y a plusieurs points qui m'ont énormément dérangé. Alors déjà, le premier, je trouve que l'histoire, elle est ultra immorale et faut pas s'étonner que le monde part en couille, parce qu'avec des histoires pareilles. Donc la fille, c'est censé être la fille modèle, donc pas de souci. Elle a un copain, au bout de 2 jours, elle tombe amoureuse d'un autre mec, elle le trompe. Le mec, vu qu'il aime, il revient quand même la voir, elle dort avec, mais en milieu de la nuit, elle se barre pour aller dormir avec donc Hardin. Et tout se fait assez normalement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal. Donc bon, d'accord, si c'est ça l'exemple qu'on veut donner, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai un petit souci avec ça, je trouve que... Moi, ça me dérange un petit peu, ce côté immoral, mais c'est une héroïne quand même. Et enfin, banaliser l'immoral me pose problème. Donc ça, j'ai beaucoup de mal. Ensuite, d'un point de vue cinéma, le film ne propose strictement rien. Il n'y a aucun beau plan. Il n'y a vraiment rien de joli visuellement. Il n'y a aucun parti pris, aucun risque. Je veux dire, un film qu'on peut voir sur M6 l'après-midi pendant Noël, il aura plus de choses intéressantes à nous montrer visuellement, donc aucun intérêt. Je trouve que le montage est assez moche aussi. Alors par exemple, un exemple du montage raté, il y a une scène où le premier baiser, alors voilà, le premier baiser entre Hardin et Tessa, ils s'embrassent dans un lac, et d'un coup, ça cut, et on voit les deux personnages en train de se rhabiller sur le ponton. Donc en gros, en fait, ils s'embrassent, il n'y a même pas, je sais pas, fait un effet, une caméra qui tourne autour, même si c'est ringard, ça s'est déjà vu 200 fois, mais au moins, propose quelque chose visuellement d'intéressant. Là, rien. Donc ils s'embrassent, ça cut en plein milieu du bisou, ils sont en train de se rhabiller, et franchement, ça, c'est moche. Il y a plein de cuts comme ça, qui sont vraiment très très moches, très très laids. C'est nul quoi, franchement c'est nul de faire ça. Un autre point qui est pas terrible, alors je trouve qu'il est même ringard aussi, ça, c'est les vêtements. Donc tout le long du film, Tessa, la fille pure, hein, la fille parfaite, qui trompe mais qui est parfaite, elle est toujours habillée de façon claire, avec des habits de couleur claire, c'est-à-dire elle est souvent en blanc, en bleu ciel, en rose clair, en pâle, enfin elle est toujours en clair. Hardin, lui, c'est vraiment le bad boy, quoi. Hein. Donc il est tout le temps en noir de la tête aux pieds, en noir tout le film, il a le même pantalon tout le film, il a quasiment le même t-shirt tout le film, les mêmes baskets tout le film, il change jamais de tenue, le gars. Ça m'a fait penser à Brice de Nice, quand il ouvre son armoire, là, il y a 60 tenues Brice de Nice, lui, ça doit être pareil, il a une seule tenue, le mec. Donc ça sert à gare, et voilà. Et à un moment donné... Elle, quand elle le trompe, hop, elle a un t-shirt noir, parce que voilà, ça quand même il le souligne. Donc quand elle fait quelque chose de mal une fois, elle a un t-shirt noir. Et lui, quand à un moment donné, il a un soupçon de rédemption, il a un t-shirt blanc. Et comme ça, on était débiles, quoi. On avait besoin du code couleur vestimentaire pour se rendre compte de ce qui se passait à l'écran, quoi. Donc bon, nul. Ensuite, alors j'ai un problème avec le personnage d'Hardin, parce que... alors ça, c'est peut-être par rapport au livre, je n'en sais rien, mais il est vendu donc comme un bad boy. Le film nous le vend un peu comme un bad boy. Enfin, bad boy, mais moi je trouve il pleure tout le film. Il court après Tessa tout le film. Donc je sais pas si c'est fidèle et de ce que j'ai cru voir dans les commentaires un peu des fans du livre, mais pas du tout. Donc du coup, je vois bien qu'il y a un problème parce que il est pas du tout bad boy ce mec-là. Enfin, il a rien de... Un bad boy, tu le vois, tu flippes un peu, lui, il a rien d'effrayant, justement, t'as envie de lui mettre une petite calbotte derrière la tête, donc bon, je comprends pas trop ce délire-là, je trouve qu'il est totalement raté, ce personnage. Et une chose aussi qu'il y a dans ce film, alors qui m'énerve, mais ça c'est typique des films qui n'ont rien à raconter, un peu comme Nuance Degré, mais là je trouve que c'est encore pire, c'est qu'il y a une chanson, toutes les 30-40 secondes, ils mettent une chanson un petit peu pop-rock pour ados. Ça aussi, c'est strictement n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt de faire ça, à part pour combler le vide. Mais du coup, je vois pas trop le délire. Alors il y a une chanson qui est bien, je vais le reconnaître, que moi j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une reprise d'Avril Lavigne, Complicated, qui est pas mal. Je trouve que la musique était bien, mais sinon, putain, mettre une chanson toutes les 2 secondes, quoi, pour un film à la con qui a rien à raconter, quoi.
insupportable. Et après voilà, alors après on peut me dire oui, t'as des problèmes avec les films d'amour, tu n'aimes pas les films d'amour, c'est pour ça que tu n'aimes pas, mais c'est totalement bidon cette raison. J'aime plein de films d'amour, de Blue Valentine à N'oublie jamais, à même Le temps d'un automne. Alors Le temps d'un automne, c'est niais, c'est pour ados, c'est un peu dans le même genre, mais Le temps d'un automne, ça raconte quelque chose, c'est bien joué en partie. Il y a quelque chose d'un peu de touchant, moins que là, franchement, After, ça raconte strictement rien. Le film ne raconte rien. Donc du coup, la note va être assez salée pour ce magnifique moment de culture et de cinéma. Je vais lui mettre la note de 0,5 sur 5. Voilà. 0,5 parce que je peux pas mettre 0 parce que tout travail mérite une récompense. Donc 0,5, donc bien joué. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Si vous êtes fan du livre, je pense que vous allez détester. Si vous n'êtes pas fan du livre, je pense que vous allez détester. Et si vous avez aimé, ben, c'est que vous êtes très tolérant et ben, je vous admire. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.